Chers amis, Shabbat Shalom Vorach, Uvchen, Rosh Chodesh Tov et Sameach. On a un shiur qui vient de s'implanter pour la Refoua Shlema, Achlama Meira, ou Briut Etana, en ce vendredi 21 du mois d'avril, et Lamed, Rosh Chodesh du mois de Iyar, donc Rosh Chodesh Iyar, mais c'est le Lamed du mois de Nissan, pour la Refoua Shlema, Achlama Meira, Briut Etana, de Eliaou Ben Sarah et Meir Soufan, à qui on souhaite Bezrat Hashem un prompt rétablissement, qui retrouve Bezrat Hashem la force de marcher et d'aller droit de l'avant. Bezrat Hashem et Barar, Shakadoul Chouvrech, retrouve Bechol Asherlo. Il ratsonne que le mérite de notre étude, Ya'ale, les Mazalo ou les Goralo, Batsara Rabba, ou Vechol Israël, et aussi pour sa maman, Sarah Batsassia, Meir Ben Souf, Bezrat Hashem, Meir Ben Ruth. Et tous les malades d'Israël, Bracha, Rebacha, Batzlacha. On commence ce shiur sur justement un ma'amar que les gens oublient un petit peu, c'est que il y a trois façons de partir de ce monde. Lo alenu velo alechem. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un cours sur la mort, mais juste pour commencer avec ça, pour comprendre. Il y a celui qui meurt de façon naturelle. C'est 1% de la population. La Gemara nous dit 99% des gens meurent de la inara. Ça, c'est la Gemara qui le dit. Et puis, il y a une autre mort. Alors, cette façon-là de mourir, elle est considérée comme étant extrêmement grave. C'est celui qui est mitraïev benafsho. Ça veut dire qu'il n'a pas demandé à mourir, mais il a pris des dangers qui vont le mettre dans un potentiel de perdre sa vie. Et dans ce cas-là, c'est considéré comme un demi-suicide. Ça veut dire quoi, mitraïev benafsho? La Gemara nous va nous donner plein d'exemples. Si on est dans Masechet Avot, on va nous dire celui qui est en train d'étudier la Torah et qui regarde un arbre, qui regarde un beau mur, qui regarde un beau paysage et qui s'arrête dans l'étude de la Torah pour dire ça, mitraïev benafsho. Il peut provoquer sa mort parce qu'il a laissé tomber la Torah pour des ch'touillottes. Aval, ceci étant, tout ça on le verra dans la Masechet Avot, c'est pas le but. Nous avons l'histoire de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, un des plus grands Tana de l'histoire, extraordinaire personnage, eh bien, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le Shulchan Aruch. Ce qui fait que l'école de Hillel et Shammai avaient leurs propres élèves. Il y avait celui qui est Yanoé, qui est fille Hillel, Valacha qui est Hillel, et il y avait aussi ceux qui étaient Noagim, les filles Shammai, selon la chita de Shammai. Shammai, contrairement à Hillel, ne comprennent pas le verset de la Torah de la même façon. Ça veut dire que, est-ce qu'on fait le Kirat Shema le matin et le soir parce qu'il y a marqué Urshor Becha Ufkumecha, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Comment comprend Shammai comment on doit faire le Kirat Shema? Il dit le matin Urshor Becha Ufkumecha, quand tu te couches, quand tu te lèves. Donc, pour Shammai, comme c'est marqué au niveau du Pshat, le Kirat Shema se fait allonger. Kirat Shema d'Arvid, kan? Il se fait allonger. Il dit pas du tout. On ne parle pas de comment physiquement tu fais le Kirat Shema. On parle à quelle heure tu fais le Kirat Shema. De la Kirat Shema, le matin et le soir de Oraïta. Qu'est-ce que fait Rabbi Tarfon? Eh bien, Rabbi Tarfon prend la décision de faire le Kirat Shema sur la route, alors que nos Chachamim ont dit Alakha Keilel. Tu peux faire le Kirat Shema debout, assis pour être concentré. Le fait de mettre la main pour dire le Kirat Shema, c'est un minag. C'est pas chava, c'est pas une obligation. Je peux faire le Kirat Shema en fermant mes yeux simplement. Les Kabbal en Malchut Shamaim. Mais on a l'habitude de mettre la main, c'est mieux. Après, il y a des chitotes, moi je fais comme ça, Avraham Sak Yaakov pour se concentrer encore mieux. Aval zelo chova. Une adine zelo chova de mettre la main. Aval, dans le tachles des choses, qu'est-ce que fait Rabbi Tarfon? Eh bien, il s'allonge sur le chemin, parce que l'heure du Kirat Shema d'Arvit est venue, et il fait Kirat Shema. Les Chachamim, quand ils vont entendre que Rabbi Tarfon a fait le Kirat Shema allongé sur la route, ils lui disent Kedai haïta lachouv, she'avarta al divrei Bet Hillel. Dommage que tu n'as pas été percé par une épée. Waouh! Kedai haïta lachouv, cherev. She'avarta al divrei Bet Hillel, que tu as outrepassé les paroles de Bet Hillel. Quel était le problème, d'après vous, de Hillel? En disant que tu le fasses allongé, que tu le fasses debout le matin ou assis, ma'inaf kamina. Le problème, c'est qu'il y a une sakana, il y a un danger. Et le fait qu'il y ait un danger, et que Rabbi Tarfon s'est mis en danger quand il s'est allongé sur la route. Pourquoi? Parce qu'il y a des animaux nuisibles, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a des brigands. Et toi, tu t'allonges à même le sol. Tu veux dire que tu te mets en pleine nature, là où il y a des dangers. Kedai haïta lachouv. Dommage que tu n'as pas été un exemple. Pour que tu serves pour les générations, dit les Chachamim à Rabbi Tarfon, qu'on ne prend pas des risques pareils.
On n'a pas le droit de mettre sa vie en danger dans aucun domaine. C'est pour cela qu'une personne, Dougma, qui va rouler extrêmement vite, et Chazve Shalom, il est en voiture, il rate son virage et il meurt. Est-ce que c'est Dieu qui l'a tué? Est-ce que c'était son heure? Est-ce qu'il s'est tué? Est-ce qu'il est responsable de sa mort? Question bête. Dans la Torah, c'est pas Dieu qui l'a tué. Il rendra des comptes. Pourquoi? Tshuva Pshuta, tout simplement parce qu'il a pris des risques. Il a compté sur le miracle. Pour de l'adrénaline, pour de la folie. On te demande de conduire, par exemple, à 90. Bon, ici, ils exagèrent tout le temps. 90 sur une route qui dure des millions de kilomètres. Ça sert à rien. Mais ça leur fait de l'argent qui rentre avec les Rarfanim. Même écologie pour nous protéger, alors que même ils roulent beaucoup plus vite. Mais bon, de rouler à 130, 120 dans l'absolu, ça cède. Mais si tu roules par contre à 220, 230, là par contre, tu vas mettre ta vie en danger. Tout est à l'extrême ici. Tout est à l'extrême. Je parle pas d'Israël, je parle sur Terre. Hein. Tout à l'extrême. Si on te fait rouler à 30 km à Paris, débilité totale, 30 km. De toute façon, à émettre, c'est pas grave, parce qu'il y a des feux rouges tous les 3 mètres, donc ça va pas non plus changer beaucoup de choses. En Allemagne, on peut rouler sur l'autoroute sans limite. Si jamais là-bas on fait un accident et on meurt. Alors c'est exactement la même chose. En Allemagne, d'abord c'est pas toute l'Allemagne, il y a certaines régions en Allemagne où il n'y a pas de limitation de vitesse. D'accord? La différence que je vais te dire où elle est, c'est que les seuls qui se permettent d'aller vite sont des gens qui savent ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Ça veut dire que, en général, les gens sont prudents, la majeure partie des gens. Les jeunes sont irresponsables. Mais les gens qui sont des gens, peut-être qu'il faut faire attention à cela. Aval, encore une fois, s'il sait que le virage se prend au maximum à 80 km/h et qu'il était à 120 et qu'il fait un tonneau avec sa voiture et qu'il perd la vie pour cela, dans le monde d'en haut, il est considéré comme étant demi-suicidé. Ata mitrayev benafshecha. Ça veut dire que tu es responsable de ta mort. Et devant le Beddin, tu payes pour ça aussi. C'est considéré comme un demi-suicide. C'est comme la personne qui décide. Moi, souvent, je pose la question, je dis franchement, chers amis, hein. Je vois des gens qui sautent de 60 mètres de hauteur dans l'eau, des trucs, des machins. Et donc, les vidéos qui sont positives, on les montre. Mais il y a aussi les vidéos où il y a une personne qui a sauté. Elle a raté de quelques millimètres son saut et s'est pris des rochers. Il n'a plus de visage. Tout a sauté. Le nez, les yeux, la bouche, tout a sauté. La vidéo a été effacée tellement elle est horrible à voir. Et j'ai vu cette vidéo. OK? Mais horrible. Hein? Moi, ma question que je pose à chaque fois, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi les gens, ils sont fous? Pourquoi tu sautes d'un toit à un toit et le mec, il rate et il tombe et ouais, il est mort. Il avait 16 ans. Mais pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire, dans votre tête, est-ce qu'on a le droit de faire ça dans la Torah? Vous imaginez un Ben Torah faire une chose pareille? Il va monter au toit, 12e étage, sauter d'un toit à un toit. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mazenoten lecha. Satisfaction, tu peux me dire où elle est? Il faut être un irresponsable. Non, alors je vais te répondre ce que dit la Torah. Celui qui est capable dans ce monde, alors bien sûr, il a toujours la réponse fanatique, extrême. Ah, on ne fait plus rien. On n'a pas dit, fais plus rien. Saute si tu veux, mais saute d'1 mètre de hauteur. Si tu rates, au moins, tu te casses la cheville, mais pas des trucs où ta vie va se mettre en danger. En tout cas, moi ici, je ne suis pas là pour faire la morale aux autres. Je suis dans un cours de Torah. Alpi Halacha, ça s'appelle un rachat. Ça, carrément. Une personne qui prend des risques pour sa vie s'appelle un rachat. Et la Gemara va plus loin que ça. Elle est reprise par le Shulchan Aruch. Veim nesa lo nes menakim lo mina olam haba. Waouh! Écoutez bien ce que vous allez entendre. Maintenant, je ne parle pas de ce que tu penses, ce que je pense, ce que tu penses, ce que je pense. Dans la halacha, un homme qui a pris des risques, il n'a pas mis tous les moyens de sécurité. Prenons un exemple le plus connu de tous que ramène Rav Aaron Zakkai dans son Shulchan Aruch, Baïta Yehudi. Un homme n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Il a un accident. Qui est le responsable? D'accord? Absolument. Dans la Torah, cet homme-là est un rachat. Ata rachat. Il roule super vite, il a du monde avec lui dans la voiture. Il fait un accident. Qui a tué les personnes? C'est lui. Combien de fois on dit aux gens, tu roules trop vite, arrête, j'ai peur. Ah, ça va. Boum! Et ils sont morts. Alors, une fois de plus, Dieu, il a bon dos. C'était le moment. Non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et l'histoire du mec qui s'est jeté de la tour Eiffel du premier étage,
Sa tête, elle a touché la tête d'une personne qui est passée en bas, il l'a tué aussi. Alors lui, il s'est suicidé, ça vient de lui. Mais le mec qui est passé en bas, ça vient de Dieu. Pas eu de chance. Parce que Mamash, à ce moment-là, sa tête contre sa tête, il l'a tué sur place. Je parle de ça il y a plus de 25 ans à Paris. Kafat Salav. Aval de prendre des risques. Tidou lachem. C'est d'avoir chou sakana. Moi, je vais me livrer un petit peu à vous. Depuis l'âge de mes 8 ans, j'ai toujours roulé en moto. À l'époque, j'avais les chapis, pour ceux qui connaissent, qui ont plus de 50 ans. Chapis, bon, on les trafiquait, hein. Et j'ai toujours roulé en moto. Toujours eu des motos, que ce soit en France ou en Israël. J'ai toujours aimé la moto parce que, d'abord, avant tout, depuis que je suis né, c'est une passion, j'aime ça. Et puis, deuxièmement, par la suite, pour mon travail, entre une roupa à Tel Aviv, quelques embouteillages à mourir, puis tu as une roupa après la Shkia à Jérusalem, en voiture, c'est pas faisable. En moto, il n'y a pas d'embouteillage. Tu roules. Et je me rappelle, à un moment, elle venait de sortir le T-Max. J'avais aimé les initiales T-Max, Torah Maximum. Mais c'est aussi les initiales de T-Mort. Donc, j'avais le T-Max et j'ai eu, par la suite, non pas un accident, mais c'est pas vraiment un accident. J'étais à 40 km/h pour aller faire une mitzvah de Achnasat Oshrim avec Rabbi Meir à Abu Hatzera. Et voilà qu'une personne de 85 ans au volant sort du parking et carrément sur la route. Ce qui fait que je viens pour piler et je vois que le temps de pilage, je suis à 40-45 km/h, hein, pas dramatique, ne me permet pas d'arriver sans lui rentrer dedans. Qu'est-ce que je fais? Comme un imbécile, l'instinct de survie, je couche la moto sur moi, mais elle pèse 280 kg. Et donc elle me casse le pied et le guidon me rentre à l'intérieur. Je suis passé exactement à 3000 mètres de la mort. Hospitalisé, je peux se rappeler à l'époque, pendant 3 mois avec chaise roulante, et mon pied était cassé à 3 endroits différents. Je laisse tomber, je vends le T-Max. Et quelques mois plus tard, j'achète une Honda 750, avec lequel je me permets d'aller à droite à gauche. Je me rappellerai toute ma vie la tête du gardien quand j'arrive pour faire une roupa. Il dit, là, al tarnepo. Il dit, ne te mets pas ici. Je suis en moto, c'est pas une voiture. Et il dit, là, al tarnepo. Je dis, ok, en attendant, j'enlève, je prends la ketouba, je mets mon chapeau, j'enlève mon casque. Dis-moi, t'es arabe? T'es le rave? Je lui dis, oui. Il me dit, voilà, gamanirot, il veut être rave. Si je veux être rave. Tout le mec en moto et tout ça, j'enlève la veste, je remets l'autre. Pas prendre de risque. Puis voilà que je roule avec la moto. Et pendant que je roule, alors il y en a qui pensent qu'ils ont acheté la route, comme les bus. Je sais pas ce qu'ils ont eux. Eux, le monde leur appartient. Je suis en train de rouler tranquille. Et le bus m'envoie dans le ravin, tranquillement. Je pile, je le laisse passer, je comprends pas, je klaxonne. Ils n'ont pas l'habitude peut-être des motos. Et puis voilà que... Il y a combien de fois on dit en Israël, ils ne savent pas conduire. En France, c'est pire, je vous l'affirme. Moi, je vous l'affirme, c'est pire. Et résultat... Je viens de Jérusalem, je descends, et en prenant le virage, il y a une goutte d'huile, enfin une flaque d'huile par terre. Je me récupère la moto parce que la roue arrière se barre. Attends, quand tu es quand même à 100 km/h, la roue arrière se barre, et je vois l'ange de la mort qui me fait un clin d'œil. Allez, ouais, ça va. La troisième fois, je me retrouve entre une voiture et un bus, et je ne sais pas pourquoi, ils m'ont oublié. Je pense que j'étais là, moi, je suis gentil. Je gêne personne. Et je me rappellerai toute ma vie de l'image que j'ai vue devant moi. Je vois mes enfants devant moi. Je les ai vus devant moi. Et je suis arrivé à la bon port, grâce à Dieu, à la maison. J'ai dit à ma femme, je ne remonterai pas sur la moto. Je l'ai mis en vente. Dans la journée, elle était vendue. Belle moto. Les ai usées. Et ma femme, et ma mère d'ailleurs, très étonnée que je fasse une chose pareille parce que j'ai une passion pour la moto, me dit, Lama. Je dis parce que c'est très égoïste quand on a des enfants de se faire des plaisirs qui peuvent nous emmener à leur faire de la peine et de les perdre. On n'a pas le droit de prendre des risques. C'est vrai que c'est peut-être plus facile, ceci, cela. Il faut savoir qu'une moto, je ne sais même pas si Alpi Alacha, si le Rav Ovadia il interdit la cigarette parce qu'elle mésique la gouffe, parce qu'elle, quand tu fumes, tu portes atteinte à ton corps. Hein? C'est pas qu'il a permis, c'est qu'il n'a pas le choix de toute façon. Tu veux dire à une personne d'arrêter de fumer, il va te fumer toi. Résultat, ce que je veux vous dire par là, c'est que la halakha nous demande non seulement de ne jamais prendre de risques, c'est honteux d'avoir quelqu'un qui dit, monsieur, vous n'avez pas vu votre ceinture, mais mets ta ceinture. Tu as le devoir de tout faire dans ce monde pour qu'il ne t'arrive rien. Rien.
Assour lecha. Par exemple, tu vas couper avec un couteau très spécial. On sait que ce couteau-là, par rapport à ce que tu fais, ok, il peut arriver à te couper un doigt. Chazve shalom. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait en général? On a des gants de maille, spécialement adaptés en cuisine. T'es chef cuisinier, tu sais de quoi je parle. Alpi alacha, si tu ne les mets pas et que tu te coupes quelque chose, ce n'est pas Dieu qui le veut. C'est toi qui as fait une bêtise. La Torah elle te demande de ne prendre aucun risque dans la vie. Aucun risque. On n'a pas le droit de risquer. Alors, ça me dit, oui, mais attends, qui ne risque rien n'a rien. Zénachon, mais on ne parle pas de choses qui touchent à ta vie, à toi. Mais de mettre sa propre vie en danger. De mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça risque de ruiner absolument tout le monde. Et ces risques-là ne sont pas que dans les dangers de la vie. Ils sont aussi comme par exemple les gens qui ont de l'addiction pour les jeux. J'arrive pas à comprendre. Bémet, j'arrive pas à comprendre. Rien qu'ici, dans la ville d'Ashdod, j'ai eu en 16 ans où je vis ici, plus de 4 cas, c'est quand même pas mal, 4 cas, de fous furieux, addicts aux jeux, qui ont ruiné et hypothéqué leur maison. Donc bien sûr, divorce, je ne raconte pas perte et fracas. Hein. Mais comment tu peux, en jouant au poker ou à un jeu, dire je mets les clés de la maison? Est-ce que tu as demandé la vie à tes enfants? Est-ce que tu as demandé la vie à ton épouse? Comment dans ta tête tu peux faire ça? Ouais, ben j'y peux rien, c'est dans mon sang, c'est une folie. Mais va te suicider, babouche. Tout seul. N'emmène pas les autres avec toi. Je vais te suicider, c'est la Tunisienne, hein, va pas te suicider. Mais ça veut dire, mais t'es un malade. Comment tu peux emmener les autres à cela? 2 mois plus tard, tu le vois chez un rave, j'ai pas de chance. Non, tu es un débile. Tu es un fou. Comment tu prends des risques? Velachen. Ayam assez à Otniel. Vous connaissez Otniel? C'est un moshav, un yishuv, qui se trouve à la montagne de Hebron. Et là-bas, il se passe beaucoup d'histoires puisque c'est très mélangé et pas avec des gens sympathiques. C'est-à-dire très hostile à la présence juive en Israël. C'est de l'humour. Et un jour, il y a un rave qui descend sur l'autoroute et il se met pour attendre un autre bus. Et il est seul. Alors je lui dis, j'ai attrapé par le bras, je lui ai dit, c'est religieux, est-ce que tu as le droit de descendre seul ici? Aïe moutar lecha. Et il m'a dit, oui, je suis lama. Il m'a dit, parce que je suis armé. Je lui ai dit, ok. La personne qui était avec moi, il m'a dit, pourquoi tu lui poses la question et qu'est-ce que tu en as à faire qu'il descende? Je lui ai dit, parce que s'il était descendu non armé ici, dans le ciel, il aurait été appelé rachat. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Si tu descends dans un endroit hostile, où eux sont armés jusqu'aux dents, et que toi tu descends comme ça en disant je compte sur Dieu, Ata mitrayev menafshecha, tu n'as pas le droit de prendre de risques. Tu n'as pas le droit de prendre de risques, comme la roulette russe. Tu n'as pas le droit de prendre de risques. La Torah nous met en garde, Vezeh halacha lemaaseh. La reine Bezrat Hashem, que la personne fasse tout ce qu'il faut non seulement pour être dans une voiture, le plus possible, même si c'est compliqué et difficile, même au niveau de l'essence, c'est compliqué. Une voiture, elle a quand même une situation de protection qui est beaucoup plus développée, beaucoup plus facile aujourd'hui que l'accident de la moto, où quand tu as un accident avec, tu ne peux pas t'en sortir. Ou sans un membre cassé, ou chas v'shalom handicapé, ou le pire, la mort. En d'avoir casé. Bezrat Hashem, moi qui suis un passionné de moto et qui en ai toujours eu, je le dis à voix haute, Bezrat Hashem Barar, surtout pour les jeunes, c'est peut-être bien, c'est peut-être plus rapide, on arrive peut-être là où on doit arriver beaucoup plus facilement. On dit toujours je vais faire attention, mais je vous affirme une chose. Moi qui fais de la moto depuis l'âge de mes 8 ans, le problème, c'est pas vraiment vous, c'est les autres. C'est les autres. Les autres qui vont piler devant vous, les autres qui vous auront pas vu. Il y a une femme ici à Ashdod qui a 21 ans, une passionnée de moto. Elle a eu un accident ici à Ashdod. Ça s'est passé il y a 1 semaine et demie. C'est une personne de la famille, qu'on connaît, plus ou moins. En tout cas, de nous, on connaît. Ses 2 bras ont été cassés, fracassés. Il y a du fer à l'intérieur. Elle ne peut plus lever les bras, Nigmar. Elle a 21 ans. Lama, la kachat, sikuni. Lama. Tout comme on ne prend pas de risque dans aucun domaine, même dans le domaine financier. Même dans le domaine financier. Tiens, Mechila, je vais juste te répondre. Même dans le domaine financier, on ne prend pas de risque. On ne met pas tous tes œufs. La personne, elle a juste dit n'importe quoi, 1 million de shekels, elle met 1 million de shekels dans l'affaire. Et si ça ne marche pas, il n'y a plus rien. Assour. Rien avant de faire quoi que ce soit ou qui que ce soit. Chayaba Adam. Je vous donne un exemple, par exemple, en moto.
est-ce que j'aurai le droit de rouler sans les protections des coudes et des genoux? Dougma. Les filles à la chaz et assour. Si ça existe pour te protéger et que tu les as pas mis, tu fais al pi halakha un péché. Tout comme tu n'as pas le droit de rouler sans voiture, sans ceinture de sécurité ou de l'insoa benigam ou fraisette, comme par exemple le sort du Kohen. Un Kohen qui tue une personne ne peut plus être Kohen. Vous savez ça, il ne peut plus faire la birkat Kohanim. Mais dans quelles conditions? Le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Si le Kohen, il a tué une personne, par inadvertance bien sûr, et qui roulait plus ou moins au respect des normes de la loi du pays. Par exemple, dans la ville, c'est 50 km. Il roulait à 55, 60. Donc le temps de freiner, plus ou moins, ok? Et qu'il a tué une personne, les filles à la peut continuer à faire le Birkat Kohanim. Mais s'il roule à 80 km/h dans la ville, et qu'il a tué une personne, Nigmar, il est appelé Rotseach. Mais je ne l'ai pas vu. Oui. Mais si tu roulais comme on te l'a demandé, tu aurais le temps de freiner, le temps de le voir et arrêter tes bêtises. Je veux dire, d'accord, j'ai mon beau-frère, un jour, il m'a dit, un gosse, il est sorti de nulle part, il a couru d'un coup. Donc il est rentré dedans, le gosse n'a rien eu, il a été éjecté. On parle pas de ça. On parle d'une situation qui aurait pu être évitée si tu roulais tout simplement un peu moins vite. On ne se rend pas compte des dégâts que l'on peut faire. Et le pire du pire, c'est que non seulement on peut faire des dégâts pour nous, mais quand tu rates un virage avec une voiture, parce que tu allais beaucoup trop vite, tu peux aussi tuer des gens qui sont autour de toi. Non seulement tu es mitraïev benafshecha, mais en plus tu as appelé Rotsar vis-à-vis des autres. Tu as tué des personnes, et vis-à-vis de toi, c'est un demi-suicide. La reine Bezrat Hashem, qu'on n'attende pas que ce genre de choses nous arrive, tout comme c'est une mise-là de courir, qu'on le veuille ou pas, bon là je parle pour moi, par contre pas pour vous. Quand on entend les sirènes et que des missiles sont lancés sur nos têtes, on n'a pas le droit de rester dans la chambre, les filles à l'akha. On n'a pas le droit. On est obligé de courir dans... Bon, ça c'est pas pour vous, c'est pour moi, je vais parce que j'y vais pas souvent. Mais on est obligé selon l'alakha. Hein? Vadaï. Demande à tous ceux qui ont su le missile dans la tronche, ils te diront, dommage qu'on l'a pas fait. Vadaï. Combien de fois on a eu des témoignages des gens qui disent, heureusement qu'on était dans le bouquin, la maison a disparu. Combien on a eu de cas comme ça? Je vois pas celui qui était dans la douche pendant... Non, ça c'était avec l'Iran. L'Irak. Comment ça s'appelle Saddam Hussein. Le seul... Vous avez vu son livre? On l'avait à la synagogue à Jérusalem. Il y avait un Yéménite qui était en train de se doucher pendant les sirènes. Le mec, il met les musiques à fond. Kiss my rain ever. Il était en train de se doucher. Les sirènes. Maintenant, le scud sur sa maison. Maintenant, lui, il est en train de se doucher. Hein. Donc, il est sans habit, sous l'eau, c'est mieux. Il n'y a plus de maison. Et comme ça, il regarde, il y a que des gravures. Jusque-là, il en avait. Quand ils sont arrivés les journées, ils l'ont pris en photo. Il n'a pas une égratignure. Nes d'Akadosh Baruch Hu. On va dire que lui, il n'a pas pris de risque. C'est extraordinaire. La première image du livre, c'est lui. Hein. Il est comme ça, tu vois tous les gravillons, je l'ai vu de mes yeux, ça c'est un truc de fou. Il est choqué. Hein, comme ça. Il n'y a plus de maison là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe à la maman? On va dire que, dans son cas à lui, celui qui il entend les sirènes, et il reste dans la rue, et que le missile le touche, mithaïv ben afsho. Faites très attention à cela. On a le devoir de faire attention à nous. Quand les médecins disent que tu mets ta santé en danger si tu fumes, parce que tu es arrivé à un stade, tu as chayav l'afsik. Tu es obligé d'arrêter. Sinon, tu es considéré comme étant la propre personne qui accélère ton processus de... Hein? Le médecin est un conseiller. Tu me charries ou quoi? Tu comprends pas l'hébreu. Il m'a dit, t'arrêtes pas, gadal kadashem rabash. Oui, Rabbi Moshe Eder, Zatzal. Oui. Mon frère avait acheté une voiture, effectivement. Enfin, c'est mon frère qui m'a raconté cette histoire. Et Rabbi Moshe lui a dit, est-ce que vous pouvez la rendre? Il était très étonné. Super la voiture, vous n'êtes pas assis bien. Et ça. Il dit, si, très, très, très bien assis. Il dit, mais est-ce que tu peux la rendre? Tu achètes celle-là. Bon, mon frère s'exécute, il rend la voiture et puis il achète l'autre. Je ne veux pas donner de marque, c'est pas joli. Et quelques semaines plus tard, mon frère pose la question à Rabbi Moshe Ederi quand il achète. Pourquoi? Elle est mieux, celle-là? Il dit non, c'est les mêmes. Alors pourquoi changer? Il lui a dit parce que le châssis de cette voiture, au niveau de la protection physique, elle est beaucoup plus professionnelle que celle que tu as achetée. Dans le cas, il se passerait quelque chose. Il faut savoir que la cabine dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire même au niveau des choix, on cherche souvent que ce soit du cuir,
premium, machin. Rabbi Moshe disait non, c'est pas ça que tu regardes. Tu regardes dans le cas où il y a un problème, quelle est la voiture qui va être mieux te protéger dans le cas d'accident. Pourquoi? Parce que la vie, quand tu la perds, tu la perds. Et elle mérite toute ton attention, de façon à ce que Bezrat Hashem, tu fasses toujours attention à toi. Ken? Est-ce que ça veut dire que même quelqu'un qui habite à Paris, par exemple, ne doit pas prendre le métro à 11h du soir ou midi? Vadaï? S'il sait que, par exemple, en prenant le métro, il prend des risques, il a le devoir d'y aller en taxi. Il a le devoir de rentrer avant l'heure. Ou il a le devoir d'être accompagné. Mais il n'y va pas seul. Voilà. Ceci étant, s'il habite là-bas tous les jours et que c'est son trajet, mais prenons un exemple concret de la halakha, et il enlève sa kippa. Il rentre dans le métro, il enlève sa kippa. Il a le devoir d'enlever sa kippa. Pas parce qu'il a peur d'être juif, hein. Sois fier d'être juif, ce que tu veux. Parce qu'il est mitraïf ben nafsho. Parce que tu prends des risques. Les gens sont dangereux. Ils font des amalgames entre un juif qui habite en banlieue et avec ce qui se passe en Israël, avec les médias qui font de la hasbana sur le côté que nous on est des assassins et que les autres c'est des victimes, alors que c'est exactement le contraire. Enfin, pas tout à fait le contraire, parce qu'il faut savoir que les Arabes qui vivent sur la bande de Gaza sont aussi victimes. Il faut voir les courriers qu'on reçoit en Israël de sauvez-nous du Hamas, sauvez-nous du Fatah. C'est un truc de fou. Moi j'ai parlé avec des Arabes qui habitent à Gaza, qui sont venus faire des travaux à l'époque à Netivot. Ils m'ont dit mais on n'a pas le droit de parler, sinon on est assassiné sur place. Il n'y a pas de justice. Il faut voir combien eux ils souffrent. Il faut voir combien eux-mêmes ils souffrent. Ils sont pris en tant que bouclier humain, c'est la totale. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui m'ont raconté, pas moi. À ce point-là. Une personne, par exemple, qui sait que si elle prend le métro le soir et que ça la met en danger, elle prévient sa famille, il préfère même qu'elle dorme chez une fille chez une amie, un garçon chez un ami. Adif. Lo lakachat sikouim. Klal bachaim. Sauf si tu t'appelles Baba Salé ou Ravankawa en plein désert avec les lions. Ah, si tu es de ce niveau-là, comme Baba Salé un jour, il était dans le bus. Il a vu que c'était l'heure de Mincha. Il a dit au chauffeur de bus, arrêtez-vous, il faut que je prie Mincha. Le chauffeur de bus, il ne connaissait pas Baba Salé. Il lui a dit, vous plaisantez ou pas? J'ai 50 personnes à l'intérieur, je vais m'arrêter. Il lui a dit, alors, arrêtez-vous, je descends. Et alors, moi, je continue, je ne vous attends pas. Il a dit, faites ce que vous voulez. Il descend du bus, c'est marqué dans sa biographie. Baba Salé, il avait Ashrei Jovetera, il rentre dans la Mida. Le bus, il vient pour partir, tac, 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 il s'arrête. Impossible de redémarrer. Le mec, il devient fou. Il appelle, je suis coincé, il ne veut plus démarrer, il ne faut pas le rapport. Baba Salé, il finit sa Mida, 10 minutes plus tard, tranquillos, de la Cassigilanos, et il rentre comme ça, il dit, ah, vous êtes resté, merci beaucoup. Il lui dit, vous pouvez y aller. Mec, il appuie comme, ça redémarre et il part. Il dit, c'est pas la peine de venir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a Marlon l'enchanteur, il m'a rendu chèvre. Baba Salé Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Quand t'es comme lui, ça va, un des barrières. Rabbi aussi, un jour, il a voulu visiter l'océan. Ça raconte la Gemara. Il rentre dans l'océan, il veut visiter l'océan, il se promène dans l'océan. Il est parti voir le Léviathan, sa mère, sa grand-mère, un truc de fou. C'est Rabbi aussi. Baal Moftim Venissim Eniflaot. Sans respirer, sans bouteille. Il disait, alors ça va, toi, il boit le poisson, ça va. Un requin blanc, il a vu le mégalodon, ok? Et comment ça se passe sous lui? Ça va, il y a de la bouffe. Un truc de fou. Quand on est 40 jours et 40 nuits comme Moshe Rabbeinu, à la vache à l'homme, pour le commun des mortels, sachez qu'il est strictement interdit de prendre des risques et que la moto, c'est un risque de par lui-même. Et mon conseil, même si j'ai un fils qui roule aussi en moto, malheureusement, c'est de vous dire que BMet fait tout pour éviter ce genre d'engin. Il y a eu énormément d'accidents de corquinettes qui vont extrêmement vite. Énormément d'accidents de vélos électriques. Vous savez, il y a eu plus d'accidents de vélos électriques que d'accidents de voitures. C'est énorme ce qu'on entend. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte. Combien de gens sont passés, je me rappelle à l'époque ici, ils roulent à plus de 25 km/h sur les trottoirs, et boum, ils rentrent sur les gens. Aïe! Tu entends l'épaule qui se démonte, le truc. Rabota et Tizaharu, Kavod, la briotte. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.